Bienvenue l'Océan Créole et ça fait nous encore une fois très grand plaisir pour retrouver vous pour le magazine là, où la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux que où la santé. Encore une fois, nous pour redire et tant qu'il nous pour bien dire, nous pour continuer rappelez-vous qu'il nous besoin continuer ben geste barrière et que bien sûr vaccin, troisième dose vaccin pour nous empêcher qui Covid-19 propager. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé et Bien-être, pour 6 premiers mois cette année-là, 153 nouveaux cas VIH-Sida sont détectés dans Maurice, 83 messieurs et 70 madame. Alors, quelle situation sa infection-là côté nous? Quel ministère peut faire pour empêcher propagation VIH? Quel ministère peut faire pour prévenir VIH? Qui progrès in ENA depuis premier traitement et bien sûr qui l'espoir ENA pour Benzimoun qui peut vivre avec le VIH-Sida dans Maurice. Nos invités aujourd'hui est Dr Mangala Davis Joda qui est Acting National AIDS Coordinator dans le ministère de la Santé et Bien-être et peut venir répondre à toutes nos questions. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, est-ce qu'il nous capable dire qu'aujourd'hui en 2021 Sida toujours fait peur, mais dire VIH-Sida. VIH-Sida, entier le monde, jusqu'à maintenant, nous avons 37,7 millions de personnes vivant avec le VIH. Nous faisons à peu près 37 millions de décès liés au VIH. Et nous toujours avons 1,5 million de nouveaux cas infectés par le VIH l'année dernière. Et parmi nous, nous avons en tout 680 000 personnes qui sont décédées que dans une année, l'année dernière. À Maurice, situation là, vous pouvez dire que depuis le premier cas détecté en 1987 jusqu'à juin cette année-ci, on tourne un diagnostic 8 266 cas. Et ce n'est qu'en janvier jusqu'à juin, nous avons, comme on fait dire, 153 cas. Ben, moi, je peux dire que nous pouvons toujours, je ne pas dire peur, mais nous devons toujours prendre précaution pour qu'il y ait une nouvelle infection au VIH. Nous déjà avons tout dans les mesures préventives à Maurice, presque tout, que ce soit traitement, que ce soit un test diagnostic pour le VIH, que ce soit accès aux médicaments, mais nous toujours avons un nouveau cas infecté. Alors docteur, comparé avec l'année précédente, 153 cas pour 6 premiers mois cette année-là, qui expliquait ça docteur? Un cas en plus, c'est déjà beaucoup. Il expliquait qu'il y a une personne toujours pas connu ce statut de VIH, ils n'ont pas fait test, ils n'ont pas connu qu'ils ont été infectés, ils sont toujours en ignorance qu'ils peuvent vivre avec le VIH. Et il y a une personne qui déjà connu ce statut et qui peut vivre avec le VIH, ils ont commencé le traitement, mais pour une raison, il y a beaucoup de facteurs qui ont arrêté ce traitement. Un facteur multifactoriel, on peut dire beaucoup de facteurs qui jouent là-dedans, qui ne sont pas les vignes dans le service pour bonnes raisons et quelques raisons personnelles. Stigma et discrimination est toujours là. Self-stigma qui joue un grand rôle dans l'accès aux services qui nous est à Maurice. Et nous toujours encore un décès. En tout, depuis 1987, nous finissons 1737 décès jusqu'à décembre 2020. Ceci dit, si une personne, comme nous tous connaissons, prend ce traitement comme on a besoin, elle est capable de mener la vie normale comme quelqu'un qui va vivre avec le virus. Donc, justement, docteur, au cours de cette émission-là, parce que très souvent, nous faisons un plateau, ou même, explique-nous les challenges, les défis qu'il y a pour le ministère, mais aussi une stratégie lesquelles le ministère de la Santé et du Bien-être travaille, justement, pour informer, éduquer la population, mais aussi prévenir le VIH. Nous disons des affaires. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec l'infection, mais ne pas connaissent. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer-nous ça un petit peu plus en détail? Le VIH, c'est une infection chronique. Si on commence à vivre avec le VIH, on gagne le virus, on peut en aller tout le long de la vie jusqu'à maintenant parce que nous ne connaissons pas encore un vaccin. Et la première phase du VIH, où si vous faites un test, il est négatif, mais le virus est en grande quantité. Et là, c'est une période qui est assez importante parce qu'on est capable de transmettre. Si vous ne connaissez pas que vous pouvez vivre avec le virus, vous êtes capable de transmettre le virus à vos partenaires, partenaires sexuels. Voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement, si une maman est accouchée et elle ne connaît pas qu'il est porteur du virus, elle est capable d'aller de ce bébé, elle est capable de transmettre le virus à ce bébé.
Si vous ne connaissez qui ou peut vivre avec le virus, vous avez une relation sexuelle non protégée ou pour transmettre le virus. Voilà. Et aussi, ben, personnes usagers de drogue intraveineuse, si vous toujours peut porter de seringues, de aiguilles, de ben, paraphernalia, comment dire, vous pouvez transmettre le virus à vos ben, camarades avec qui vous pouvez porter ben, outils qui vous servent pour injecter la drogue. Ben, il y a seulement 3 modes de transmission. C'est relations sexuelles non protégées, c'est par le sang contaminé, quand on gagne contact avec le sang contaminé, et aussi par le lait maternel. Ben, à Maurice, nous commençons par tout un donneur de sang, du sang, les screens pour une infection qui est grave, comme le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B, la CMV. Ça veut dire tout commencer par le laboratoire pour qu'il protège une personne qui gagne du sang à travers les donneurs de sang. Ça, c'est un. Deuxièmement, ben, les autres mesures de prévention, c'est de commencer par un test. Toute personne qui est sexuellement active, ils ont besoin qu'on ait statut. Ça, c'est un. Et même s'il n'est pas sexuellement actif, nous pouvons dire les bons qui ont connu statut, si vous pouvez vivre avec le virus. Okay? Parce que accidentellement ou capable, ils gagnent le virus. Ben voilà, tout commencer par un test. Si vous connaissez que vous statut positif pour le virus, ou commence sous traitement. Si vous négatif, ou toujours prend ou précaution protège contre le virus. Mhm. Donc, nous pouvons un petit avec vous, Talia, docteur, justement, qui ban disposition qui ministère ils mettent pour le public pour être capable de faire un test, comment vous pouvez expliquer nous là, en toute confidentialité et surtout, dis-moi là, il n'y a pas besoin de dévoiler son identité, donc anonymement. Donc, vous pouvez expliquer nous, c'est un petit peu qui côté vous faire comment est-ce qu'ils joignent ça ben dis-moi là et justement dans d'autres stratégies pour éduquer la population. Et donc, docteur, nous qui ben maman, ce cave transmettre le VIH à ses enfants par l'allaitement. Ceci étant dit, ENA dans le ministère un service, comment on dit ça, prénatal, que ben maman automatiquement faire un test de VIH à quelques mois de la grossesse, si je ne me pas trompé. Est-ce qu'ils continuent à faire ça? Toutes mesures préventives qui nous sont, y incluent la prévention de la transmission de la mère à l'enfant concernant le VIH. Alors, tout madame qui est enceinte, qui vient de l'hôpital public, surtout, nous fait le test. Le test dans se l'hôpital fait public, docteur, dans le privé? dans le privé aussi, se fait, mais pas en grande quantité. OK. Partout. Mais dans les hôpitaux publics, nous faisons systématiquement. Donc, quand nous venons dans nos antenatal care et nous proposons le test. Nous pas force personne faire le test. C'est avec consentement, rassure confidentialité et nous faisons correctement. Et si positif, nous ensure qu'il gagne ce qu'il a besoin. Ça veut dire que nous avons consent, confidentialité avec pre-test et post-test counseling, qui est très important. Et les 2 autres C, c'est care and correct results. Ça veut dire que quand nous faisons un test, la personne peut gagner son résultat. Assez souvent, nous trouvons une fait un test, mais la personne n'a pas vu son résultat. Mais actuellement, nous avons un rapide test. C'est un test démédicalisé qui nous fait dans un outreach dans la communauté. Et là, la personne finit avec son résultat sur place. Le rapide test pour VIH. Et il est fiable, ça, docteur? Et il est fiable, il est efficace, il est fiable. Quand il y a de rapide test, en combien de minutes? Dans 20 minutes, nous finissons de lire les résultats. Et bien sûr, si les résultats sont négatifs, nous toujours dire, nous faisons un appel avec une personne qui se répète ce test au moins une fois annuellement. Surtout, c'est une population qui sont exposées au virus. C'est une population clé, comment nous dire, et dans différentes subpopulations, comment nous dire ça. Donc, pour revenir à ce qui nous faisait, elle est là, donc le ministère a un système de screening déjà au début par madame enceinte dans dispensaire et dans l'hôpital. Et qui les autres programmes en cause de justement pour réduire la propagation du VIH? C'est nous donne information correcte, reliable, fiable, comment nous dire, information, éducation de la population, éducation que nous focus sur une personnel, une population clé, que le virus est concentré. Comment nous connaissons la population clé à Maurice, c'est une personne qui injecte la drogue, c'est une travailleuse professionnelle du sexe, c'est un homme ayant des relations sexuelles avec des hommes, c'est un transgenre et aussi un détenu. Mais nous avons un programme de prévention qui focus parce qu'il n'est pas oublié que chaque population a un besoin très spécifique. Alors, nous avons un programme adapté à un besoin de ces personnes-ci.
Et qu'en est-il, docteur, justement, tu es là, nous ça, donc, ben, test qui est capable, qui le public a accès. Donc, comment ça se passe? Un dit, est intéressé, là, il peut guetter à l'émission, là. Les gens, ils ont envie de connaître ce statut, qui est bien faire? Il est capable de venir à l'hôpital, il est capable de venir dans un AIDS unit. Quand caravane mobile qui sillonne le pays, partout, il connaît que caravane là pour nous fait l'annonce, il est capable d'aller là-bas, il fait ce test, il est capable dans un Health Center, mais il fait en toute confidentialité, ça m'est capable de garantir. Alors, où nous l'annonce, comment ça te fait ça? À travers les réseaux sociaux, comment? Bon, pour ajouter encore une chose, la personne capable d'aller dans une clinique privée, que là-bas aussi, qui a fait test. Mais la confirmation se fait au Central Health Lab qui est à Condos. C'est-à-dire? C'est-à-dire, test là, il consiste à nous faire un test pour guetter si la personne il y a un anticorps du virus, mais pour confirmer ce test qu'il est vraiment le virus, nous fait un test de confirmation, le Western Blot, qui se fait au Central Health Lab à Condos. Donc, dis-moi là, bizarre Condos, docteur? Et quand fait à travers ce laboratoire privé, c'est dans le privé, mais pour le public, dans nos Health Unit, nous fait aller, dans un ARS Center, nous fait aller. Et après ça, il y a besoin d'un counseling, post-test counseling. Donc, ça, c'est important, docteur. Donc, Oudiano, les cas faire ce test en toute confidentialité. Personne ne peut pas demander qui ce nom, qui la Zéna, pas demander ça un élément important là de base, docteur? En principe, nous demandons, mais si la personne n'est pas d'accord, lui donner un nom anonyme ou bien lui rassure le personnel qui peut faire le test là, qui n'a pas envie de donner ce nom, dit en droit. D'accord, ça c'est et nous liaisons avec le laboratoire. Mais une fois que la personne peut vivre avec le virus, quand il vient contre nous, nous prenons nous tirons ce dossier. Bien sûr, nous pouvons accès avec ce code d'identité, mais s'il a envie toujours de donner un nom alias, nous faisons. C'est le laboratoire qui est dans le nom exact de la personne. D'accord. Alors, je me rappelle qui nous a invité aujourd'hui est Dr. Mangala Devi-Joda, qui est Acting National AIDS Coordinator du ministère de la Santé et Bien-être. Nous avons aujourd'hui le VIH-Sida et l'épidémie, comment l'Organisation mondiale de la santé décrit elle. Donc, une épidémie qui malheureusement, jusqu'à ce là, docteur nous dit là, pas qu'on gagne ce vaccin, mais il y a un traitement. Et justement, c'est ce qui nous peut aborder tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, docteur. Vous pouvez expliquer nous comment est-ce qu'il y a le traitement important pour les gens qui peuvent vivre avec le VIH en ce moment, mais surtout, comment est-ce qu'ils peuvent sauver la vie des gens avec tout le progrès que la médecine fait. Et puis, bien sûr, nous pouvons un autre l'aspect de l'infection, docteur, c'est la stigmatisation. Vous pouvez expliquer nous qui fait important, qui nous, en tant que public, comment il est important de sens nous regards les gens qui vivent avec le VIH-Sida. On fait une pause musique et nous revenons tout de suite après. Yo! Original Big Frank on side. Jay!
salut la vie n'est loup-garou. Ah ouh, ah ouh. Baby, me donne-toi l'air, puis arrive midi et ça débute à l'air. Me donne-toi l'air, baby, ding dong, ding dong. Aïe. Clémentina, tu n'es pas ta chine, oui j'aime les matines. Sa femme la trop oui. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec nos invités Azordi, Dr Mangala Devi, Sojoda, qui est Acting National AIDS Coordinator dans le ministère de la Santé et Bien-être, depuis que sur le VIH-Sida. Avant qu'il nous fasse une pause musique, docteur, nous disait qu'il nous cause sur le progrès de la médecine. Donc, Azordi, en 2021, quelle qualité de traitement qui existait? Est-ce que c'est vrai que le traitement moins lourd maintenant? Bien moins lourd. Nous faisons beaucoup de progrès côté mesures préventives, avant d'utiliser un préservatif, avoir des relations sexuelles protégées pour protéger contre le VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et puis, nous commençons à dire post-exposure prophylaxis, quand quelqu'un accidentellement est exposé au VIH, que ce soit dans ce travail ou bien dans d'autres situations, et une victime de viol ou d'assaut sexuel, ben, on a un post-exposure prophylaxis. Ça, c'est une mesure préventive qui empêche la transmission du virus si la personne a été exposée au virus. Il y a un traitement qui dure un mois et puis nous avons le PrEP, pre-exposure, avant que quelqu'un soit exposé par le virus, il est capable de protéger en prenant un médicament par jour. Il est capable de PrEP à la demande ou bien il prend tous les jours. Il est capable de programmer, c'est-à-dire qu'il connaît quand il peut avoir une relation à risque, une exposition au virus, alors Stéphanie prend ses précautions, il boit le médicament pour diminuer le risque d'acquisition du VIH. Ça, c'est un progrès qu'il fait. Et plus grand progrès, c'est le traitement comme prévention. Actuellement, on a un médicament, comme on dit, antirétroviraux pour le VIH. C'est ça, les antirétroviraux là, si vous prenez, ils protègent, ils font vivre longtemps et bien. Il empêche la transmission parce que le but, quand nous commençons d'une bonne personne vivant avec le VIH, ce médicament, nous besoin counsel. Nous besoin rassurer que la personne pour prendre ce médicament au moment que nous le conseillons, nous besoin prendre 100% d'observance du médicament, 100% de prise en charge, pour faire qu'il se charge virale, le nombre de virus dans du sang, pour contrôler, il est capable de contrôler cette infection VIH. Et là, la transmission est presque zéro. Il n'est pas pour transmettre le virus à ce partenaire, surtout partenaire sexuel. C'est ça le plus grand, jusqu'à là, nous avons dit, le plus grand progrès, c'est le traitement comme prévention, comme mesure préventive. Parce que quand on contrôle le VIH, ou pas pour transmettre le virus à au partenaire. Et quand on pas pour transmettre le virus à au partenaire, il est possible ou amène, nous dire ça, transmission dans la communauté, il est pour presque zéro. Alors, docteur, une question par rapport à ce qui est au pédiano. Donc, un dimoun qui est positif, ou pérodiano qui est capable de gagner la vie tout à fait normale sans qu'il y ait infecté ce partenaire? Si, ça c'est vrai, mais il peut prendre ce médicament 100% prise en charge. Il peut prendre ce médicament à l'heure que le docteur dit, il peut faire ce suivi. Il vient dans une clinique du VIH, il fait ce suivi, il prend ce médicament comme on a besoin, il fait ce test. Nous faisons un test régulièrement pour guetter si pas un effet secondaire, pour nous guetter si pas l'hyperécie, contrôle sur infection, c'est-à-dire avoir une charge virale indétectable. S'il fait ce suivi bien, il est capable de vivre longtemps et bien, et si ce CD4 il augmente plus que 500, c'est-à-dire qu'il y a un bon système immunitaire. Alors, on a une affaire, docteur, qui m'a noté là, j'ai envie de ressoulever ce point-là avec vous. On a qu'il y a des gens qui sont capables d'exposer, donc il y a une exposition non protégée, et il y a un médicament
qu'il est capable de prendre. Je ne sais pas combien de temps après sa exposition-là, mais ça capable faire lui protéger pour ne pas gagner VIH, c'est pour ne pas contaminer. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Ça, on appelle ça post-exposure prophylaxis. Alors, c'est quoi ça? Ça veut dire une prophylaxie post-exposition au virus. Si la personne, il connaît, il prend une relation à risque, il a une relation à risque, c'est-à-dire non protégée, pas de service capote, et il n'a pas un statut du VIH de ce partenaire sexuel, nous prenons comme étant donné la personne qui n'est pas connue, étant donné comme potentiellement infectée par le VIH. D'accord. Okay? Alors, si la personne a besoin de venir dans l'hôpital ou bien à la AIDS unit le plus vite possible. Quand on dit le plus vite possible, ça veut dire quoi, docteur? Combien d'heures après? Within 4 hours. Mais sinon, il y a encore un temps jusqu'à 72 heures. Mais le plus vite, s'il vient avant 4 heures, le plus bon. Avant 4 heures de temps, hein? 4 heures de temps. 4 heures de temps depuis qu'il a sa exposition à risque. Là. Alors, le traitement est disponible, est available dans l'hôpital. Nous 5 régions, nous dans l'hôpital dans 5 régions, oui. Ou bien dans la AIDS unit. Donc, vous pouvez expliquer nous, ça c'est en prévention, mais bien sûr, le but n'est pas de dire à Bendimoun qui, même si on expose, on est exposé à un risque, qui pour un médicament, c'est pas vraiment le but. Le mieux, c'est, vous pensez, vous pouvez expliquer nous ça. Toujours prendre précaution, toujours pas mettre à risque au VIH. Alors, ce médicament-là, docteur, Bendimoun, il dit comme ça, il est exposé, il est dans un dispensaire ou bien dans l'hôpital. Il y a le casualty. Qui est visage du docteur? Le docteur là pour tout de suite donner ça ou bien il pour faire une petite enquête? Comment ça passe? Le docteur là pour demander qui fait les besoins. Il peut venir pour dire qu'il est arrivé. Oui. Et là, il a accès au post-exposure prophylaxis. OK? Le médecin là pour prescrire ce médicament, c'est 3 comprimés pour 5 à 6 jours, mais il peut donner une référence pour dire qu'il vient à la AIDS unit parce que c'est à la AIDS unit qu'il peut faire ce suivi. Bien sûr, s'il dépasse 72 heures, les médecins du casualty, pas pour donner une référence seulement, pour lui faire le suivi, pour qu'il nous guette pas infecté par le VIH. D'accord. Ouais. Donc, quand on dit AIDS unit, qui côté y était? Dans nos 5 régions, l'hôpital régional, Yves Quentin et l'hôpital Maïbo, l'hôpital Souillac, et bien sûr, à la prison aussi, nous donnons un service pour le VIH. D'accord. Et ça, c'est un type de prévention, comment on explique nous les. Et qui viennent les autres types de prévention qui est ministère? Pre-exposure prophylaxis, c'est une personne à risque substantiel, à risque grandissante pour qu'ils aient un virus. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'un couple sérodiscordant, un dans sa des partenaires-là, les positifs, un la négatif. Sa pre-exposure-là, c'est pour la personne qui n'est pas infectée par le virus, mais il est à grand risque pour gagner le virus. Alors, c'est capable de prendre ce traitement-là. Il y a un traitement, un comprimé par jour. Il fait ce suivi toujours dans une banque clinique. Et là, nous pouvons tester régulièrement pour guetter qu'il est toujours protégé, qu'il n'est toujours pas infecté par le VIH. Et les bons qui nous disent quand nous faisons le test pour VIH, nous faisons le test hépatite C, hépatite B et bien sûr pour syphilis aussi, qui est une maladie sexuellement transmissible. Parce qu'il ne faut pas oublier une maladie sexuellement transmissible, ça augmente le risque d'acquisition et de transmission du VIH. Ah, d'accord. Et docteur, ça c'est pour prévention, mais pour des gens qui déjà peuvent vivre avec le VIH. D'ailleurs, on va connaître ça, on va profiter pour saluer tous les téléspectateurs. On connaît beaucoup de gens qui guettent l'émission sur la santé et parmi les gens qui vivent avec le virus, mes camarades, je salue les autres, je pourrais connaître les autres. Alors, est-ce qu'ils sont capables d'expliquer-nous qui traitement il y a? Nous avons un antirétroviraux, c'est un médicament qui empêche la réplication du virus dans une cellule CD4, dans le système de défense. Alors, si vous prenez bien comme au besoin, à l'heure exacte tous les jours, ou pour capable de contrôler le virus, ce n'est pas pour répliquer, et ou charge virale, ou nombre de virus qui vous tiennent au début, avant que vous commenciez le traitement, ils peuvent être indétectables. Indétectable, c'est-à-dire qu'ils peuvent moins que 40. Et quand il est indétectable, vous pouvez vivre bien. Vous pouvez mener la vie normale. Ou pour capable prendre toute responsabilité qui est envers les proches, envers la famille, envers les enfants et envers le travail. Ou capable de travail. Il n'y a pas une disabilité, comment nous dire, il y a une infection chronique
Ou pour vivre avec lui, pareil comme un diabétique tension, mais on peut besoin de boire médicaments tous les jours. Donc, Jusqu'à maintenant, nous pouvons dire tous les jours, mais comme la science peut montrer, il y a un développement, il y a un progrès qui peut venir dans les mois, dans les années à venir. Il est possible qu'il y ait une injection qui vous fait chaque 3 mois, qui contrôle le virus. Ça veut dire pas besoin, pas nécessaire de boire médicaments tous les jours. Il est possible qu'il boit un comprimé par mois, il est capable de contrôler le virus. Mais tout ça là, il y a encore dans les études scientifiques. Mais vous pensez qu'il nous fait grand progrès dans les années à venir. alors, justement, docteur, une question par rapport à ça. Au Dieu, il y a un médicament maintenant, au lieu en 1900, quand on fait découvrir ça, tu peux patient, hein, tu peux prendre la liste de médicaments. Donc, on dit dans un seul médicament, les caves protègent. Ce qui ça dit, là, les caves ont un side effect. Parce que, allons dire, hein, on va connaître combien de médicaments, c'est une vingtaine, je crois. Donc, une vingtaine de médicaments à l'époque, ils ont dit un seul. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu lourd pour la personne? Dans les années 90, tu peux bien boire une vingtaine de médicaments et ça aussi l'immunothérapie, un seul comprimé, mais avec 3 comprimés de différentes familles ou récit contrôle, différentes étapes de la réplication. Actuellement, à Maurice, nous avons un comprimé, nous appelons Atripla. Dans Atripla, il y a 3 médicaments contre le VIH. Une personne, et nous avons une proportion de nos patients vivant avec le VIH qui est sous Atripla. Mais il y a d'autres médicaments, mais ils résument à 2 comprimés. C'est dolutegravir et toujours Truvada, ou bien Descovy. Ça veut dire qu'on prend minimum un comprimé pour contrôler le virus, et qu'on prend 2 comprimés aussi pour contrôler le virus. Ça veut dire qu'il y a 2 médicaments qui peuvent travailler très bien avec nos patients, et c'est Atripla. Un seul comprimé par jour, mais dolutegravir et Truvada ou bien Descovy aussi, et a moins d'effets secondaires, les plus safe, comment nous dire, moins d'effets secondaires, les beaucoup plus efficaces, et nous, bonnes personnes vivant avec le VIH, se prennent sans problème. Mais avant, il y avait un gros problème, gros souci, tu peux gagner l'effet secondaire, et gastrite, diarrhée, nausées, vomissements, vertige, ou bien une allergie. Ben, ceci dit, presque tous nos patients qui sous dolutegravir et Descovy ou bien Truvada, ils peuvent prendre très bien. Mais nous avons toujours monitorer à travers un test, monitorer l'effet secondaire, comme nous checkons l'urine, nous checkons les reins, comment on peut fonctionner. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout médicament qui nous prend, long terme, c'est capable d'avoir l'effet secondaire. Tout à fait. Et docteur, donc nous vraiment loin, hein, ça veut dire du cliché à l'époque, quand nous avons dit à des gens qui vivent avec le VIH, des gens les maigres, les types comme si les types faibles. Aujourd'hui, tout ça là, c'est du passé. Ça, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec le VIH, c'est tout à fait normal. Si, c'est normal. Pas d'écrire de ce visage qui dit peut vivre avec le VIH. Mais en termes de poids, il n'est pas pour perdre du poids, il est correct. Si peut penser au traitement, il dit OK. Dit OK. Et bien sûr, la nutrition joue un grand rôle là-dedans. Une bonne hygiène de vie. OK, bonne observance, il amène sur la vie. Il prend ses responsabilités. Il est capable de contrôler sur la vie. Ce n'est pas le virus qui peut contrôler sur la vie, c'est lui qui peut contrôler le virus. En principe, voilà. Et toutes nos bonnes personnes vivant avec le VIH qui peuvent prendre ce traitement, aujourd'hui, c'est charge virale indétectable. Et pas oublier qu'il y a une maman qui peut vivre avec le virus, j'ai envie d'un bébé, ce bébé né sans le virus. OK, ça veut dire que tu as un droit, si tu as envie d'un bébé, tu as un droit à la conception. C'est un droit fondamental. Tu as envie d'une maman. Mais et tu es capable à l'hôpital de gagner un bébé normal, sans problème, les dire, le traitement passe bien pendant les 9 mois? Si, mais malheureusement, nous avons une proportion de nos personnes vivant avec le VIH perdu de vue, comme on appelle ça. Je ne pas faire le traitement, je ne commence ce traitement-là, mais pour une raison quelque. Je n'arrête de venir. Mais ça, nous toujours fait un appel, nous c'est autres, mais il n'y a qui pas donné l'adresse exacte, là, et nous avons une difficulté pour essayer de contacter les autres. Et vu qu'ils nous gardent toute confidentialité, ça a une autre barrière pour nous gagner accès à la personne, pour nous réussir à contacter une personne, mais nous faisons nous mieux qu'ils nous réussissent encourage une personne qui arrête ce traitement, qui revienne vers nous, et le transport est gratuit. Si une personne vivant dans le sud ou bien dans le nord a envie d'aller dans l'hôpital de l'autre région, nous pouvons rembourser ce transport.
OK? Bonne personne qui a besoin d'aide sociale, nous donner ce papier, nous diriger vers sécurité sociale. S'il est éligible d'après critères sécurité sociale, il peut gagner accès à une aide financière. Ou bien il y a une ONG avec qui nous travaillons en collaboration, qui donne ça support psychologique, ça l'accompagnement qui besoin là. Et nous, c'est faire nous mieux pour que toutes nos personnes vivant avec le VIH aient accès. Le traitement, il est là, il est gratuit. Mais il y a une barrière qui est une personne pas capable, surtout c'est self-stigmatisation. Je te sens coupable qui fait une gain, comment une gain ça virus là, qui fait ce vivre avec ce virus là. Je te sens je gain honté. Je gain honte pour venir vers nous. Je père pour divulguer qui je peux vivre avec ce virus-là, avec ce partenaire, avec la famille. Qui je père le rejet de la famille. Actuellement, nous faisons grand progrès. Ça aussi, nous capables de dire de côté support psychosocial. Nous trouvons que la famille, quand je trouvais qu'un membre de ce peut vivre avec le virus, nous trouvons qu'il presque pénal le rejet. Que je donne support. Parce qu'à l'époque, justement, tellement tigit l'information là ben dis-moi parti réaliser qui même si y a des gens qui vivent avec le VIH dans même la case qu'ils ont qui ont la vie tout à fait normale et mon tenu pédiatre là qui ben ONG aussi je t'amène ça support là au ministère et d'ailleurs c'est à travers une ONG qui nous même ici nous rencontrer ben des gens qui vivent avec le VIH et comme on disait là c'est ben des gens qui ont la vie tout à fait normale et qui peut prendre ce traitement et qui suivent nous, qui quittent l'émission. Un petit rappel qui tout seul nous amène le combat contre le VIH. Oui, il y a pourtant. C'est un combat multisectoriel, multidisciplinaire. C'est ensemble, tous ensemble, qui nous capables d'amener le combat. Alors justement, tu es là aussi, docteur, nous disait qui nous cause le regard de la société, parce que très souvent, nous avons une tendance à dire que ben voilà, ça dit là, l'ingay VIH, c'est moi qui le rodé, l'ingay ça. Alors qui regard nous disait nous en tant que public, en tant que société civile, là ça va dire est-ce que le ministère travaille aussi là pour éduquer la société? Nous faisons beaucoup côté information, éducation et communication pour changer le regard. Donc, ça veut dire qu'il fait beaucoup de progrès dans la société. La communauté n'est pliée dans son regard longtemps, qui est tabou. Le VIH tout le temps est lié au sexe, au nom de la société. On est capable de dire que personne n'est pas à l'abri du VIH. Okay? Le VIH n'est pas discriminé. C'est toute couche sociale. Okay? Toute couche sociale qui besoin pense au VIH, protège contre le VIH. Okay. Et justement, docteur, c'est ce qui nous peut guetter aussi après avec vous, nous peut guetter comment il y a pourtant qui non seulement nous sens nous regard, mais surtout aide peut-être ça va dire là, comment elle est là, on dit ça va dire qui est un petit peu égaré, qui est perdu parce que je parle de vers le ministère, donc à travers une campagne que tout cas fait ben l'appel il y avait dit venez faire ce traitement et ça c'est pour bon pour vous même ce cas sauve votre propre la vie et que bien sûr ce cas a une meilleure qualité de vie et que la vie normale comment tu dis un quotidien normal comment tu dis malheureusement nous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui toujours ont un préjugé contre une personne vivant avec le VIH. Il y a pour chance un regard là. Il y a pour chance à l'attitude là. Okay? Le VIH, il y a beaucoup de personnes qui gagnent à travers le partenaire. Okay? C'est pas dans le rodé ou bien nous là. Oui, les enfants ils vivent avec le VIH, c'est à travers de la transmission de la mère à l'enfant. Ça c'est un autre problème qui les parents, les mamans se sentent coupables. Ben, nous lui disons, si tu connais qu'ils peuvent vivre avec le VIH, tu prends cette précaution, tu prends ce traitement. C'est à travers le test qu'ils en connaissent, mais pour certains, c'est autres pères pour venir vers nous. Mais là, nous encourageons de venir gagner accès au traitement. Je peux avoir un bébé qui naît sans le virus. OK? Prendre un traitement, je ne peux pas transmettre le virus à ce partenaire. Mais voilà. Un grand temps pour qu'il nous traite toute personne égale. Nous change nos regards, nous donne toute personne vivant avec le VIH, tout ce droit humain,
tout ce droit basique, comment nous dire. Il y a droit au accès au traitement, droit au vaccin, droit à tous les, comment dire, tout un droit humain qui est du monde capable de jouer sur la vie. En tant qu'acting National AIDS Coordinator, on travaille beaucoup avec l'institution pour connaître comment est-ce que ça va du monde capable intégrer la société. Et nous pouvons aussi avec le docteur, dans le cadre de COVID-19, qui est arrivé, quelle est un petit peu la situation? Est-ce que des gens qui vivent avec le VIH viennent vers le service pour gagner traitement? Donc, comment ça s'est passé, surtout pendant cette période qui nous peut causer la période de crise sanitaire? Alors, nous faisons une pause musique, docteur, encore une pause musique, et nous revenons tout de suite après avec vous, lors le plateau, pour nous terminer l'émission, pour entamer dernière partie de l'émission Azouti. Sur la route là, ils ont pris qui m'ont pétillé. Ouais, puis ils ont pris mon palais quoi. Avec l'homme sous mon taliqué. Ça demande qu'ils l'envie prend les corps. Moti attend qui tout pour changer. Beaucoup bananes et mon dans l'espoir. Dis qui nous partis attendre. Ça quantité mentalité noire. Ça même mon oublié dans le couloir. L'action reste dans mes mots. Dingue tout qui m'ont dit quoi. Rayon pour mettre moi à bord dans mon palais corps. Dans mon life, moi comme beaucoup mine. Puis tu dis moi, moi-même je te quitte. Après mon sentiment victime, parfois dans la vie, moi préfère vivre solo. Ouais, solo. Préfère vivre solitaire, célibataire. Pas passer pour mon redonne molétaire. Solo. Ouais, solo. Préfère vivre solitaire, célibataire. Papa, c'est pour mon redonne pour les guerres. Camaraderie, considère comme ma famille. Tout ça, moi, ça y est, mon fin de si. Pas sans abri, amène la casse comme ma famille. Tout ça, moi, ça y est, mon fin de si. Pas qui prend moi tout le temps pour un imbécile. Ça une femme partie dans mauvais qui. En tes autres approches-moi avec un beau sourire. Mauvais tous autres maris ridicules. Ils intriguent quand on rentre une relation. Bien souvent, ça finit par déception. Devant moi, toi, tiens-moi, ton mari contre moi. Derrière moi, tu peux dire tous les contraires. Devant moi, tu amènes ton mot sauvé. Derrière moi, tu même pétré le mot malheur. Il se plaît pour briser avec vous frénésie. Ça bat l'esprit, la vie comme appelle la vie solo. Ouais, solo. Préfère la vie solitaire, célibataire. Pas passer pour mon redonne molétaire. Solo. Ouais, solo. Préfère la vie solitaire, célibataire. Papa, c'est pour mon redonne pour les guerres. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Mon père est tout seul. Dans la villa, mon gars va Marie Cuba. Ça ne demande l'envie ramasser le molikoua. Ça ne demande l'envie ramasser ramasouja. Mon passe dans une relation sérieuse. Qui lit dans l'amour ou l'amitié. Ça nous fait bizarre, mal du monde qui sincère. Bizarre, d'une sincérité. Moi, ma sens dans sa côté, mon préfère vivre. Dis-moi, et pour bon Dieu. Moi, et pour la musique. Dis-moi, et pour bon Dieu. Moi, et pour la musique. Dis-moi, et pour bon Dieu. Moi, et pour la musique. Dis-moi, et pour bon Dieu. Entre même solo. Ouais, solo. Préfère vie solitaire, célibataire. Papa, c'est pour mon béton de molétaire. Solo. Ouais, solo. Préfère vie solitaire, célibataire. Papa, c'est pour mon béton de molétaire. Yo, laisse-moi bien ça connaît si nous en collab. Pas des coups tout mais pas tout qui paraît. Mo connais dans la vie rien taipo. Pas besoin de faire misier et n'a c'est qui beau. Pour un temps que pas yeah. Comme il rien aller qui est sincère.
n'a pas besoin de sa ceinture. Et non, pour bon, tout vous découvrir. Prends un exemple, un soldat qui tourne crétonne, neve, oiseau, tous autres en colère. C'est pour ça, à du zoom, au bingo, t'as pas besoin de ses bras, pas besoin de sa combat. Pas besoin de baisser tes bras, pas besoin de sa combat. Et non, bon, tout pour rejoindre, l'auto la moto pour trouver. Je rappelle que vous payez tout magazine La Santé, un magazine qui est MBC au fait en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être, parce que Azodi, la prévention, la lutte contre le VIH-Sida avec nous invité Dr Mangala Devi Soyjoda. Donc, docteur Telala nous peut dire avant la pause musique qui est de ben situation sanitaire dans le monde. C'est en ce moment, COVID-19. Alors, comment ça passé? Comment ça peut passer pour ben patients qui viennent tout dans dans service? Nous, VIH, ce service, nous t'y compte comme un service essentiel du ministère de la Santé et Bien-être. Même pendant le lockdown, nous travaillons, tout nous sommes ouverts. Et ben personnes qui vivent avec le VIH ont accès aux médicaments, mais il y a une difficulté, surtout pour mon premier lockdown. Mais deuxième lockdown, ça ne passe beaucoup plus bien. Et il y a un travail formidable qui est fait par nous, l'équipe et ben ONG comme PILS, ELS, qui est au terrain. Tu peux distribuer les médicaments, tu peux prescrire, tu peux envoyer, tu peux des personnes. Nous faisons nos maximum. Mais pour le deuxième lockdown, les choses passent beaucoup plus bien. Les personnes, ils ont connu en avance, qui nous services ouverts, ils viennent vers nous. Et ni de l'exchange programme, ils continuent pareil, méthadone pareil, pour nous pas oublier qu'il y a une réduction de risque, un programme de réduction de risque, que le ministère donne aiguille seringue stérile à une personne qui injecter la drogue pour qu'ils ne pas transmettre le virus et l'hépatite C. Et pour méthadone, c'est une personne qui sous méthadone, substitution thérapie, et je prends d'autres méthadone tout bien sans difficulté. Alors, docteur, en parlant de Needle Exchange, nous besoin rappeler pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est de good practice, dire. C'est l'exemple que Maurice a donné, c'était en 2013 ou 2013. Et c'est un de programmes au niveau du ministère qui gagne premier prix. Nous rappelons sur le continent africain, à travers un pays, la SADC d'ailleurs, ou même, docteur, où tu représentes Maurice pour sa Needle Exchange là. Et ça, c'est un moment mémorable qu'il ne va pas oublier. Écoute, l'Afrique, India, c'est une good practice que je même réplique ce programme-là. Il y a beaucoup de gens qui font pas pour comprendre, docteur. Needle Exchange, ça veut dire des gens qui usagers de drogue, je peux servir ben seringue et dans ce programme-là, elle donne ben seringue qui propre, neuf, ce qui est stérile. Oui. Ce qui explique-nous ça rapidement, qui fait un programme pareil. Ce programme-là, et nous avons une caravane qui a distribué dans différents sites à travers l'île, et ben ONG et dans différents sites, ministère de la Santé dans 35 sites, si je ne me pas trompé. Cette caravane-là, chaque jour, même heure, même jour, même place. Il a distribué une seringue. Alors, les usagers de drogue qui peut toujours prendre la drogue injectable, ils viennent prendre cette cargaison de seringues, comment on peut dire, ils viennent prendre une certaine quantité de seringues stériles pour ne pas partager entre leurs camarades. C'est une des méthodes préventives que le ministère a menées pour contrôler le VIH, l'épidémie du VIH. Et c'est ça qui dirige le nombre de cas qui est diminué, qui est réduit pendant des années. Okay. Sinon, en 2005, nous avons 92% de nouveaux cas parmi les injecteurs de drogue. Suite à ça, nous trouvons que le nombre de cas a diminué pendant les années après ça. Et puis aussi, il y a une méthadone substitution thérapie. Une personne qui prend méthadone pour qu'ils ne soient pas en manque de drogue. Ça aussi, quelque part, il y a un traitement, ça là, mais il y a un traitement qui pour le bien-être des personnes injecteurs de drogue. OK? Donc, ça, docteur, il est important qu'il nous souligne ce point-là. Et, donc, COVID, pendant
sa crise sanitaire là. Donc, le ministère, il fait tout ce qu'il est capable, en sa capacité, pour justement aider des gens qui vivent avec le VIH, gagner ce traitement, continuer ce suivi aussi, docteur. Hein? Bien sûr, mais tout en prenant des mesures précautionneuses against COVID, comment nous dire. Bien sûr. OK. Ben, nous sommes capables de dire que le COVID a impacté le nombre de tests que nous faisons, surtout dans la communauté. Chaque année, nous faisons presque entre 20 à 30 000 de tests rapides que nous faisons dans la communauté, mais pendant le COVID, ils ont diminué, ils ont réduit. Mais sinon, les autres tests qui nous avons fait dans le health setting, dans l'hôpital, ça nous a toujours fait des pareils. Mais il y a des personnes qui, de peur qu'ils ont besoin de divulguer, qu'ils ont vivre avec le VIH pour venir dans le traitement, de peur qu'ils ont besoin de dire à la famille qui traitement ils peuvent prendre, ils ne peuvent pas venir vers nous. Ben, nous finissons quelques perdus de vue, mais dans d'autres cas contraires, COVID, il fait des personnes perdues de vue, rappelle qu'ils sont vulnérables. Nous pas besoin d'oublier que les personnes vivant avec le VIH sont plus à risque parce qu'ils ont une comorbidité. Et le VIH même, il attaque nos systèmes de défense immunitaire, alors ils sont plus vulnérables envers le COVID. Alors nous avons perdu de vue avant qu'ils ne gagnent pas une vie dans nos services. Ça nous bien content, mais malheureusement, nous avons les autres perdus de vue. Mais c'est ça un appel à toute personne vivant avec le VIH qui ont besoin de venir vers nous pour gagner ce traitement, pour amener la vie normale. Mais aussi, ils ont besoin de faire très attention à COVID, ils ont besoin de suivre toutes les précautionneuses mesures sanitaires qui sont là pour qu'ils n'aient pas gagné le COVID. Okay? Porter de masque, sanitiser la main, garder la main propre, social distancing, tout ça là, besoin de suivre tout à la lettre. Parce que les personnes vivant avec le VIH sont vulnérables envers l'infection, surtout les personnes qui sont en phase du sida, c'est-à-dire CD4. Notre système immunitaire est très fragile. Notre nombre de CD4 est en bas de 100. Une personne qui est en bonne santé est supposée entre 500 à 1600 CD4 dans un millimètre du sang. Ben, voilà, ça c'est un appel. Et un autre appel qui me peut dire à une personne vivant avec le VIH, j'ai besoin de faire ce vaccin. Oui. Ce vaccin contre le COVID, ben, dans la liste parmi qui peut gagner booster dose pour Pfizer. Prioritaire. Ça veut dire prioritaire, j'ai besoin de faire ce vaccin. Alors, justement, docteur, on me fait signe en régie que l'émission peut presque finir là. Les temps passent tellement vite. Alors, Andy Moon, il a envie, prend contact avec le service du VIH-Sida, on va dire le service de prévention. Qu'est-ce qu'il besoin faire? Quand il besoin aller? Est-ce qu'il besoin nécessairement aller dans un dispensaire ou bien l'hôpital? Est-ce qu'il est capable dans un centre spécialisé du ministère? Nous avons une hotline 212 32 24. Il est capable de téléphoner, demander un renseignement et il y a une personne qui peut diriger vers les soins nécessaires pour conseiller d'après ce besoin qu'il y a. Donc, 212 32 24. Oui. Et ça, c'est un numéro de téléphone du ministère. Du ministère, est-ce qu'il est gratuit, ça, Doc? Il y a un numéro qui... Il y a une hotline. Il y a une hotline. D'accord. Donc, Dimoun Carav téléphoner, si jamais autres besoin. De quelle heure à quelle heure? De 9h à 10h le soir. Ah, quand même? Oui. 9h à 10h le soir, 212 32 24. Donc, ce cas, téléphone là-bas pour renseignement, hein? Anonyme, toujours, docteur? Toujours. Nous, le personnel est là pour conseiller d'après les besoins. D'accord. Et docteur, nous peut terminer l'émission. Qui ou envie de nous là, en tant qu'Acting National AIDS Coordinator, qui ou message justement pour le public, pour un téléspectateur qui peut guetter nous? Il y a 2-3 petits messages. Personne n'a pas besoin juste aux camarades. Nous n'avons pas besoin juste d'une personne vivant avec le VIH. Ça, c'est un parce que personne n'est pas à l'abri du VIH. Deuxième message, nous avons une personne vivant avec le VIH, prend toutes les précautions, prend le traitement dans nos différents centres cliniques VIH et prend les précautions contre le COVID-19, protège-eux. Ben voilà, votre deux messages. Et à toute madame enceinte qui peut vivre avec le VIH, prendre ce traitement, faire ce suivi comme besoin, vous avez un bébé qui pas pour vivre avec le VIH, qui pas pour infecter, qui pas pour transmettre, pas pour transmettre le virus à ce bébé.
Et ça pour donner une tranquillité d'esprit qui un jour pas pour expliquer au bébé comment le bébé gagne le VIH. Et un dernier mot, docteur, par rapport à support psychologique, soutien. Est-ce qu'il, par exemple, un dimanche qui a envie de gagner un appui moral, est-ce qu'il compte l'équipe, justement, du département pour expliquer, est-ce qu'il y a un suivi psychologique? Nous avons un suivi psychologique, nous avons un psychologue pour nous dans le service du VIH et de la harm reduction. Nous avons un psychologue qui peut faire un grand travail formidable, surtout avec les adolescents. Les adolescents qui sont plus vulnérables envers le VIH. Merci. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Mangala Davis-Joda. Je me rappelle que est Acting National AIDS Coordinator dans le ministère de la Santé et du Bien-être, une cause le VIH, la situation ici dans Maurice, mais surtout la prévention et une précaution qui le public bien prend. Alors, je dis merci à vous qui nous suivent cette émission-là, ici dans Scène Créole. Je dis à très bientôt pour un nouveau magazine où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui où la santé et pas oublier continuer ben geste barrière et faire ou test de rappel ou boost dose pour protéger contre COVID-19.